Mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Emmanuel Macron face aux attaques de Donald Trump et Vladimir Poutine, une réponse ancrée dans l'histoire. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucun de mes vidéos. Car je veux atteindre 50 000 abonnés. Déjà je vous dis un grand merci à toi pour ton abonnement. Emmanuel Macron face aux attaques de Donald Trump et Vladimir Poutine, une réponse ancrée dans l'histoire. Jeudi, au lendemain d'un sommet extraordinaire tenu à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron a saisi l'occasion d'une conférence de presse pour répondre aux attaques conjointes de Donald Trump et Vladimir Poutine. Face aux doutes exprimés par l'ancien président américain sur la fiabilité des alliés de l'OTAN, ainsi qu'aux critiques virulentes du dirigeant russe, Macron a choisi de convoquer l'histoire pour rappeler la solidité des engagements français et la menace persistante que représente la Russie pour l'Europe. Donald Trump et la remise en cause de l'engagement des alliés. Dans une déclaration qui a suscité une vive réaction en Europe, Donald Trump a remis en question la fidélité des membres de l'OTAN, dont la France. Mon plus gros problème avec l'OTAN, point. C'est que si les États-Unis avaient un problème et qu'on appelait la France ou d'autres pays que je ne nommerai pas en disant on a un problème, vous pensez qu'ils viendraient nous aider, comme ils sont censés le faire? Je n'en suis pas sûr, a-t-il affirmé. Face à cette remise en cause implicite de l'engagement français, Emmanuel Macron a répliqué en rappelant les liens historiques profonds qui unissent la France et les États-Unis. Il a évoqué la figure emblématique du marquis de Lafayette, dont l'engagement décisif aux côtés des révolutionnaires américains au XVIIIe siècle a contribué à l'indépendance des États-Unis. Nous avons toujours été là l'un pour l'autre, a-t-il martelé, soulignant également le rôle crucial joué par les forces américaines lors du débarquement en Normandie en 1944. Loin de se limiter à un rappel des alliances passées, Macron a élargi son propos en mettant en avant la solidarité militaire dont l'Europe a fait preuve dans des contextes récents. Il a notamment évoqué l'intervention de l'OTAN en Afghanistan à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Pas seulement les Français, mais bien tous les Européens étaient présents, a-t-il insisté, soulignant que la coopération transatlantique ne saurait être unilatérale. Pour lui, la France et l'Europe méritent le même respect et la même amitié de la part des États-Unis qu'elle leur témoigne depuis des décennies. La Russie de Vladimir Poutine, une puissance impérialiste menaçante. En parallèle de cette mise au point à l'attention de Washington, Emmanuel Macron a également adressé un message sans équivoque à Vladimir Poutine. Dans la lignée de son discours tenu la veille, il a dénoncé la politique agressive du Kremlin et affirmé que la Russie représente aujourd'hui une « menace existentielle » pour l'Europe. Rejetant toute comparaison avec l'expansionnisme napoléonien, souvent invoqué par Moscou, Macron a souligné que la seule puissance impériale qui subsiste en Europe aujourd'hui est bel et bien la Russie. Il a qualifié Poutine des « impérialistes révisionnistes de l'histoire et de l'identité des peuples », soulignant que le dirigeant russe tente de remodeler la carte du continent en s'appuyant sur une lecture biaisée des faits historiques. Le président français a insisté sur ce qu'il considère comme une manœuvre stratégique de Moscou, cherchant non pas une paix durable en Ukraine, mais une trêve temporaire permettant à la Russie de mieux relancer la guerre. Selon lui, la volonté du Kremlin de négocier un cessez-le-feu avec les États-Unis de Donald Trump ne traduit aucunement une aspiration sincère à la stabilité, mais plutôt une tentative calculée de gagner du temps pour renforcer son emprise sur les territoires conquis. Un affrontement sur le terrain des symboles historiques. Les déclarations d'Emmanuel Macron n'ont pas tardé à provoquer une réaction du côté russe. Moscou a dénoncé ce discours comme une « menace » et a accusé le président français de vouloir prolonger le conflit en incitant à une confrontation plus frontale entre l'Europe et la Russie. Vladimir Poutine, de son côté, n'a pas manqué de répondre avec une pique directement adressée à son homologue français. Il existe encore des gens qui veulent retourner au temps de Napoléon, en oubliant comment ça s'est terminé. Cette référence à la désastreuse campagne de Russie de 1812 vise à raviver l'imaginaire collectif russe, profondément marqué par la victoire du tsar face aux troupes napoléoniennes. L'invasion de la Russie par la Grande Armée, suivie de la prise de Moscou et de la célèbre retraite sous la neige, demeure un épisode central de l'identité nationale russe et sert régulièrement d'argument pour justifier une posture de résistance face aux puissances occidentales. Un bras de fer diplomatique qui s'intensifie. Au-delà des joutes verbales et des références historiques, les tensions entre la France, les États-Unis et la Russie illustrent les profondes fractures qui traversent l'échiquier géopolitique actuel. Emmanuel Macron, en convoquant l'histoire, cherche non seulement à rappeler la cohérence des engagements français au fil des siècles, mais aussi à contrer les récits portés par ses adversaires. D'un côté, Donald Trump continue d'entretenir une vision isolationniste des relations internationales, laissant planer l'incertitude sur la pérennité de l'alliance transatlantique. De l'autre, Vladimir Poutine s'inscrit dans une logique de confrontation directe, où le passé est mobilisé comme un outil de justification de ses ambitions expansionnistes.
Dans ce contexte, la France semble vouloir jouer un rôle de vigie au sein de l'Europe, insistant sur la nécessité d'une solidarité collective face aux menaces extérieures. L'évocation du parapluie nucléaire français, bien que controversée, s'inscrit dans cette volonté de projeter une image de puissance et de responsabilité. Alors que le conflit en Ukraine se poursuit et que les incertitudes sur l'avenir des relations internationales demeurent, cette séquence diplomatique témoigne de l'importance croissante des récits historiques dans la construction des rapports de force mondiaux. Emmanuel Macron, en s'appuyant sur le passé, tente de tracer une ligne claire, celle d'une Europe qui, face aux doutes et aux menaces, refuse de fléchir.